C'est Adem Lassani, agent immobilier à Marrakech. Aujourd'hui, nous sommes à la SMAP Immobilier à Paris. Donc, je suis venu exprès pour ça de Marrakech jusqu'à Paris. Et on est là pour vous présenter les projets. Ce qui est intéressant à la SMAP Immobilier, c'est la 20e édition. C'est vraiment très bien organisé. Et en plus, vous avez plein de promoteurs de plein de villes. Donc, vous avez Agadir, Marrakech, Tanger, Knitra, Dakhla, vous avez vraiment tout le Maroc. C'est vraiment réuni ici, donc c'est vraiment un avantage. Si vous souhaitez vous y rendre, franchement pour la prochaine édition, n'hésitez pas. Moi je suis là pour vous présenter un petit peu et suivez-moi pour voir tout ça. Nous sommes avec Mourad ELF, il va nous expliquer du coup ce qu'il vend. Alors nous, ce qu'on vend, c'est des projets et surtout un processus d'achat. Ce processus d'achat, il accompagne d'abord le client. Avant de vendre un bien, on vend une sécurité et une sérénité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vend un suivi, un numéro d'accompagnement sur le bien qu'ils ont investi, notre contact, notre agent sur le Maroc qui va rassurer le client hebdomadairement et mensuellement. Ça, c'est la première étape. Avant de proposer un bien, on propose d'abord cette prestation de service. Et ensuite, il y a la gestion locative. On essaye, avec l'investisseur, d'atteindre des objectifs de marché, voire plus. C'est-à-dire qu'on va l'accompagner sur la gestion locative. Alors le taux de remplissage normal, il est de 70%. Nous, si on s'occupe de la gestion locative sur nos biens qu'on propose, parce qu'on les a sélectionnés, c'est des endroits qu'on a vraiment choisis, on est autour de 82% et on va même au-delà. Quand je dis au-delà, c'est-à-dire que si on est entre 50 et 60% de taux de remplissage, notre société rembourse la différence jusqu'à 60%. C'est-à-dire qu'il y a un engagement, on prend des risques aussi, on va mettre de l'argent supplémentaire pour atteindre les objectifs. Incroyable, c'est un vrai accompagnement. Donc du coup, dernière question, quelle est pour vous la ville la plus rentable au Maroc en termes de gestion locative et de location à la nuitée? J'ai pas de ville. Ça dépend de l'investisseur, de ce qu'il a envie, de son choix. Est-ce qu'il veut faire du 50-50? Est-ce qu'il aime la mer? Est-ce que c'est un projet de ville? Je vais conseiller Rabat. Donc, répondre comme ça spontanément, c'est pas connaître et pas écouter l'investisseur. Merci beaucoup à Mourad et retenez bien ELF, construction et bail baït. Est-ce que si on a bénéficié de l'aide de l'État, est-ce qu'on a le droit de louer notre appartement en location courte durée ou en location longue durée? Et voir qu'en garantie de cette somme que l'État vous a offerte, et la verrouiller. Ok, super. Donc du coup, vous avez entendu ma question que j'ai posée à un notaire. Je vais poser la question, est-ce qu'on avait le droit de louer un bien au Maroc où on a eu l'aide de l'État? Donc la dame m'a répondu que non, pendant 5 ans, nous n'avons pas le droit de louer le bien et du coup que le bien était hypothéqué directement à l'État. Aussi, ce qu'elle a bien précisé, c'est que l'aide de l'État commençait pour des biens à partir de 2023 et qui étaient éligibles jusqu'en 2028. Après 2028, ils verront s'ils reconduiront l'aide ou s'ils l'arrêteront. Donc n'hésitez pas à acheter. Alors là, je vous amène en immersion dans mes galères. Alors mes galères, c'est quoi? Je cherche un promoteur ou même un responsable commercial calé sur l'immobilier. Malheureusement, il y a beaucoup de stands où ils ont pris des figurants juste pour présenter des projets et donc ils n'y connaissent rien au marché de Marrakech. Donc c'est un peu compliqué. On essaie de trouver vraiment des experts pour vous éclairer au mieux. J'espère que ça va le faire. Salam alaikum, nous sommes avec Ahmed. Donc on se rencontre à la SMAP Immo. Tu me suis sur les réseaux, c'est ça? Exactement. Et alors du coup, comment ça se passe ici? Bah ça se passe bien. Je devais venir hier, je suis arrivé aujourd'hui, je découvre un petit peu. Intéressé beaucoup par la région du Souss. Ok. Pour l'instant, on voit qu'il y a pas mal de projets. Ah, parce que je suis d'Agadir, exactement. Ouais. On commence par là-bas et après, Inch'Allah, on verra ailleurs. Exactement. Eh ben, tant mieux, mon frère. Et voilà. Après, ça va bien se passer. Inch'Allah, j'espère. Alors, nous sommes avec Youssef. On a enfin réussi à trouver un expert dans la conciergerie. Donc, Youssef, présente-toi et présente-nous ce que tu fais.
Enchanté, moi je suis le cofondateur des Cocons de Marrakech. C'est une conciergerie spécialisée à Marrakech. On gère les biens en gestion locative courte durée, plus précisément cheap Airbnb en l'occurrence. On gère vraiment à l'heure actuelle 5 biens exactement. On en a très prochainement parce qu'il y a plein d'appartements sur plan. Franchement, par contre la demande et les renseignements explosent. Ok, d'accord, merci beaucoup Youssef. Donc vu que ça fait 2 ans que tu es sur Marrakech et que tu fais de la location courte durée, dis-nous à peu près quels sont les taux de remplissage sur un bien bien placé à Marrakech. À l'heure actuelle, sur des biens généralement moyen standing ou haut standing, faut savoir que c'est les deux qu'on cible exactement, les taux de remplissage sont de 80%. Et vraiment, ce qui reste, c'est peut-être des petites nuitées, parce que souvent, il y a des propriétaires qui veulent pas une seule nuitée, ils veulent minimum de nuitées, donc il y a des petites nuitées qui se bloquent, ce qui fait que ça revient à un taux de 80%. Maintenant, le 80%, ce qui est assez bon à savoir, c'est toute l'année. C'est pas que à des périodes, il n'y a pas de période creuse en fait à Marrakech, et c'est l'avantage parce qu'en fait les gens recherchent quoi? La chaleur toute l'année. Et la chaleur toute l'année, à l'heure actuelle, il n'y a que réellement pour moi Marrakech qui le propose, avec le temps qui est au rendez-vous. C'est vrai, et aussi les avions avec les avions low cost, vraiment, c'est vraiment ce qui rend Marrakech aussi attractif. Alors je vais te poser aussi une question un peu plus technique. Alors pour toi, quels sont les quartiers les plus rentables à investir pour faire de la location courte durée? Les quartiers les plus rentables, pour moi, je dirais tout ce qui est déjà proche du centre. Donc déjà, on va prendre Guéliz. C'est vraiment le centre. Les gens, pourquoi Guéliz? Parce que pour que les gens comprennent aussi, c'est que Guéliz, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est placé au centre, qui n'a pas besoin forcément de voiture. Donc soit vous prenez des taxis, ou soit vous pouvez être à pied et vous avez absolument tout au centre. Maintenant, il y a ce qui est autour de Guéliz. Donc quand je dis Guéliz, on peut le compter comme Guéliz quand on dit autour. L'Hivernage, Majorelle, la Médina. Et en fait, ils ont mis plein de logements et on appelle ça bientôt le nouveau Guéliz. C'est ça, le nouveau Guéliz. Donc il y a plein de promoteurs là-bas, on peut citer Lamine Immobilier, Menara Garden Luxury, Utopia. Exactement. Alors maintenant, tu vas nous parler un peu de la conciergerie. Alors ça consiste en quoi la conciergerie? Comment tu fonctionnes? Comment les clients te payent? Enfin, les propriétaires te payent? Et ce que tu fais concrètement dans la conciergerie? Bien sûr. Quelles sont tes tâches? Bah nous, exactement, la conciergerie, comment on la gère? C'est une conciergerie courte durée. Okay. Donc il y a des gens qui peuvent gérer longue durée. Nous, personnellement, on ne gère pas les longues durées parce qu'à l'heure actuelle, ce qui est à Marrakech et ce qui est plus rentable, pour moi, personnellement, c'est faire de la courte durée. Donc comment ça se passe? Il y a un propriétaire qui vient nous démarcher. Il veut mettre son bien en location. Donc déjà, on va le renseigner, le rassurer. Pour vraiment, parce que la première chose que les gens ont peur, c'est de mettre leur bien en location. Une personne qui ne connaît pas. Exactement, c'est pas si simple et de laisser les gens rentrer et sortir. Donc nous, ce qu'on fait, on rassure d'abord le propriétaire, on répond à toutes ces questions. Ensuite, pour commencer, on va mettre une annonce, c'est nous qui gérons l'annonce. Quand il y a des demandes des réservations, on trie un peu les profils, on échange avec les personnes, il y a une réservation pour le coup, on valide. Le client, il va poser tout un tas de questions. Donc ce côté-là que le propriétaire peut-être n'a pas le temps parce qu'il travaille, nous on est là pour ça. Donc à la suite de ça, le locataire vient, rentre, on l'accueille, on fait un check-in, c'est très important. Des fois ça peut être automatisé, tout dépend du bien, ce que le client recherche. Et l'heure aussi. Exactement, parce que si vous venez tous à 15h, bah forcément on ne peut pas être à la fois dans peut-être 10-15 biens à 15h. Est-ce que vous avez aussi par exemple des suppléments dans vos prestations? C'est-à-dire que je sais qu'il y en a qui proposent des boissons. Dans l'une de nos formules, on parle d'un kit d'accueil. Un kit d'accueil. Exactement, d'ailleurs je dois l'avoir sur mon... Ah, il y a ma femme. Ah merci. Exactement, voilà, je te présente le kit d'accueil. Là vous avez un shampoing, un gel douche, un savon. On rajoute des fois des petits soins pour se démaquiller pour les femmes, coton-tige. En l'occurrence, on ajoute aussi du thé. Du café, des bouteilles d'eau et en soi c'est ça le kit complet directement. Ok, d'accord. Et est-ce que ça, alors déjà on va parler prix. Alors un propriétaire qui veut te léguer son bien, donc du coup que toi tu gères son bien, alors il va payer combien? Il va payer, en fait on va prendre 20% de commission sur la nuitée. D'accord. Généralement la moyenne c'est ça et après on a sur le chiffre d'affaires. En fait par exemple je vais vous prendre un truc type Airbnb pour le coup. Vous avez les frais Airbnb, vous avez les frais de ménage. Les frais de ménage, nous, on les prend pas personnellement, on gagne pas d'argent dessus, on les repartage directement à la dame de ménage en fait. Elle prend directement l'intégralité. Donc sur ça. Ensuite, il y a les frais Airbnb, c'est normal, c'est Airbnb qui nous donne le pouvoir d'avoir de la visibilité. Ensuite, il reste du coup le prix de la nuitée. Sur ce prix de la nuitée, on va prendre les 20% exactement. Ça va de 20 à 25% en fonction des formules, etc. qu'on pourrait plus détailler. Si toi tu devrais investir du coup dans une ville au Maroc, tu investirais dans quelle ville? Sincèrement, Marrakech ou Agadir, parce qu'Agadir n'est pas à négliger aussi. Faut savoir que tout ce qui est station balnéaire, proche de la mer, ça prend de la valeur. Et je pense que pas mal de gens sont au courant par rapport à Agadir. Maintenant, sans hésiter, Marrakech. Parce que, comme je vous ai dit, le temps de remplissage, c'est toute l'année.
Et donc, si quelqu'un veut gagner de l'argent en étant tranquille et nous confier son bien, je dirais Marrakech. Merci beaucoup à Youssef et bon courage mon frère. Alors, on est à la postée, le T350, hein, on est loin des prix marocains. Vous êtes beaucoup à me reconnaître, beaucoup à venir me parler, donc ça me fait plaisir, hein, n'hésitez pas de toute façon. Ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'il y a peu de commerciaux marocains. Je pense que c'est une question de visa, hein, tout simplement. Mais vu que c'est des personnes qui ont été prises à la volée, ils ont peu de connaissances sur le marché, ils vont comme s'ils avaient lu un script et qu'ils allaient vous présenter un projet. Donc ce que je trouve top par contre, c'est qu'il y a un box exprès dédié aux notaires. Donc vous pouvez poser vos questions au notaire, donc c'est top pour les questions techniques et fiscalité. Il y a même un petit stand avec une estrade. Vous pouvez vous poser vos questions en direct et les notaires, en fait, font un speech et c'est vraiment enrichissant. Mais moi j'ai appris des choses. Très beau salon. C'est vraiment quelque chose à faire pour celui qui souhaite acheter. Il y a beaucoup d'opportunités et vu que tout est réuni, ça va vraiment vous faciliter la tâche au lieu de faire tous les promoteurs quand vous venez à Marrakech ou même tous les promoteurs parce que des fois vous voulez acheter à Marrakech ou c'est à Rabat, à Agadir, vous savez pas. Ici franchement il y a du beau monde donc quand même on pourra répondre à vos questions. La 20e édition de la SMAP IMO s'achève pour moi. J'espère que le contenu vous a plu. N'oubliez pas que je suis toute l'année sur Marrakech. Je peux vous recevoir à mes bureaux. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner.